La pandémie l'a presque tué. Les compagnies aériennes l'ont retiré plus tôt et Airbus a cessé de le construire. Mais d'une manière ou d'une autre, l'A380 fait son retour et Boeing ne l'avait pas vu venir. De plus en plus de compagnies aériennes remettent en service leur flotte d'A380. Récemment, Etihad a repris ses opérations vers Singapour, rejoignant une liste croissante de transporteurs réinvestissant dans le Super Jumbo. L'avion qui était autrefois considéré comme trop grand, trop cher et trop dépassé prouve que tout le monde avait tort. Alors, pourquoi l'A380 est-il soudainement de nouveau en demande? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des voyages long courriers? Et surtout, comment cela bouleverse-t-il la bataille entre Airbus et Boeing? Analysons tout cela. Le 2 février 2025, l'A380 d'Etihad a atterri à Singapour, marquant une autre étape majeure dans le retour inattendu de l'avion. Ce n'était pas juste un autre vol. C'était la preuve que la demande pour le plus grand avion de passagers au monde est plus forte que jamais. Cette A380 en particulier, immatriculée A6API, dessert désormais Singapour aux côtés des routes existantes d'Etihad vers Londres, New York et Paris. Le remettre en service ajoute plus de 700 sièges par semaine au réseau de la compagnie aérienne. Une augmentation de 28% de la capacité. Ce genre d'augmentation n'arrive pas sans une demande sérieuse. Etihad n'était pas censé faire voler l'A380 à nouveau. En 2020, la compagnie aérienne avait immobilisé toute sa flotte, la qualifiant de chose du passé. Mais maintenant, ils ont changé de cap, rejoignant une liste croissante de transporteurs qui voient le Super Jumbo comme une partie clé de leur avenir. Cela met Boeing dans une position difficile. L'entreprise n'a jamais cru que l'A380 avait un avenir. Elle a tout misé sur des avions plus petits et plus économes, en carburant comme le 777 et le Dreamliner. Pendant ce temps, Airbus n'a pas lutté pour maintenir l'A380 en production, mais ne l'a jamais complètement abandonné non plus. Cette patience porte maintenant ses fruits. Et voici la véritable histoire. Etihad n'est pas seul. D'autres compagnies aériennes remettent en service leur flotte d'A380, et certaines les agrandissent même. L'avion qui était censé être obsolète s'avère être exactement ce dont les compagnies aériennes ont besoin en ce moment. Alors, qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi le Super Jumbo rend-il soudainement Boeing nerveux? L'A380 est appelé Super Jumbo pour une raison. L'avion est tout simplement énorme. Lorsqu'il a été conçu à l'origine, les gros avions étaient très en vogue. Les compagnies aériennes voulaient transporter le plus de passagers possible en un seul vol, et rien ne le faisait mieux que l'A380. Mais avec le temps, l'industrie a commencé à se tourner vers des avions plus petits et plus efficaces. Les jets bimoteurs comme l'A350 et le Dreamliner sont devenus l'option privilégiée pour les vols long courriers. Du moins, c'était le plan. Actuellement, les compagnies aériennes font face à un problème inattendu. La demande a explosé au-delà de ce que leurs flottes peuvent gérer. Les voyages augmentent, les vols sont pleins et il n'y a pas assez de sièges disponibles. Les jets plus petits peuvent être plus économes en carburant, mais lorsque les compagnies aériennes doivent transporter des milliers de passagers à travers le monde chaque jour, l'efficacité passe au second plan par rapport à la capacité. C'est pourquoi l'A380 revient en force. Emirates n'a jamais cessé de le faire voler, mais maintenant, d'autres grandes compagnies aériennes suivent le mouvement. British Airways, Lufthansa et Singapore Airlines ont toutes sorti leur Super Jumbo de la retraite. Etihad est allé encore plus loin en revenant sur sa décision de retirer complètement le jet. Ces compagnies aériennes n'utilisent pas seulement l'A380 comme une solution à court terme, elles s'engagent pour le long terme. Boeing n'a pas de réponse à ce changement. Le 777X était censé être sa réponse au voyage à haute capacité, mais des retards constants ont repoussé les livraisons à 2026 au plus tôt. Les compagnies aériennes ont besoin d'une solution maintenant, et l'A380, bien qu'il ne soit plus en production, s'avère être le seul avion capable de répondre à cette demande. Airbus a vu quelque chose que Boeing n'a pas vu. Au lieu de fermer complètement le support de l'A380, il a maintenu les programmes de maintenance en cours et a veillé à ce que les compagnies aériennes aient la possibilité de remettre ces avions en service. Pendant ce temps, Boeing a rejeté l'idée que les Super Jumbo puissent un jour revenir. Maintenant, alors que les compagnies aériennes s'efforcent de restaurer leur flotte d'A380, il est clair qu'il y a encore une place pour ces avions gigantesques. Et Boeing? Il se peut qu'elle ait commis l'une des plus grandes erreurs de calcul de l'histoire de l'aviation moderne. Alors que beaucoup pensaient qu'Airbus avait tourné la page de l'A380, l'entreprise ne l'a jamais vraiment abandonné. Au lieu de démanteler son infrastructure, Airbus a discrètement maintenu les programmes de maintenance en cours, garantissant ainsi que les compagnies aériennes pourraient réactiver leur flotte si la demande revenait. Cette décision s'avère maintenant être l'un des choix les plus judicieux qu'Airbus ait fait ces dernières années. Emirates a été la première à prouver que l'A380 avait encore sa place dans l'aviation moderne. La compagnie aérienne n'a jamais failli dans son engagement envers le Super Jumbo, et les chiffres ont soutenu sa décision. Des taux de remplissage élevés, des revenus des cabines premium et un confort inégalé ont fait de l'A380 un argument de vente majeur pour les voyageurs. D'autres compagnies aériennes ont pris note, et maintenant British Airways, Lufthansa et Etihad ont toutes suivi le mouvement, remettant leur Super Jumbo en service.
L'A380 prospère dans les grands hubs mondiaux comme Singapour, Londres et New York, des aéroports où les créneaux de porte sont limités et où la demande pour les voyages haut de gamme est en plein essor. Aucun autre avion ne peut égaler sa capacité, ce qui en fait un atout irremplaçable sur les routes à forte densité. Les voyageurs d'affaires et les passagers de première classe à tarif élevé préfèrent toujours l'aménagement spacieux de l'A380 et les compagnies aériennes en profitent. Boeing, en revanche, n'a pas de réponse à ce changement. Le 747-8, son dernier véritable avion à haute capacité, a été retiré du service passager en 2022. Cela a laissé Boeing sans alternative pour les compagnies aériennes ayant besoin de transporter un grand nombre de passagers efficacement. En maintenant l'A380 en vie, Airbus s'est positionné comme le seul fabricant capable de soutenir le marché des super jumbo. Et avec Boeing misant tout sur de plus petits avions bimoteurs, il se peut qu'il ait sous-estimé à quel point l'A380 deviendrait précieux dans le paysage aéronautique post-pandémique. Des discussions sur une version améliorée de l'A380 circulent depuis des années, mais maintenant ces rumeurs gagnent en ampleur. L'idée d'un A380 NEO, une version modernisée du Super Jumbo avec des moteurs plus efficaces et des matériaux plus légers, n'est plus aussi farfelue qu'elle ne le paraissait autrefois. Avec les compagnies aériennes qui relancent leur flotte et la demande pour des avions à grande capacité en hausse, Airbus pourrait avoir l'opportunité parfaite de ramener le plus grand avion de passagers au monde. Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a été prudent dans ses propos, mais il n'a rien exclu. Il a récemment mentionné qu'Airbus envisage des solutions futures à grande capacité, ce que beaucoup ont interprété comme un indice qu'un projet important pourrait être en préparation. Bien qu'aucun plan officiel n'a été annoncé, le succès croissant du retour de l'A380 rend une reprise de la production moins improbable que jamais. Si Airbus décide de poursuivre avec un A380 Neo, cela mettrait Boeing dans une position impossible. Boeing n'a aucun avion en développement qui pourrait rivaliser avec un nouveau Super Jumbo. Le 747-8 est parti, et sa stratégie de remplacement s'est entièrement concentrée sur des biréacteurs plus petits et plus économes en carburant. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais si les grandes compagnies aériennes continuent de réactiver leur A380 et qu'Airbus avance avec une mise à niveau, Boeing pourrait être complètement pris au dépourvu. La décision d'Etihad de remettre en service l'A380 ne fait que renforcer l'argument en faveur d'une future mise à niveau. Cela montre que les compagnies aériennes voient encore une valeur à long terme dans l'avion. Et si l'une des compagnies aériennes les plus financièrement conservatrices est prête à parier sur le Super Jumbo, cela soulève de sérieuses questions sur ce qu'Airbus pourrait planifier en coulisses. Un A380 Neo n'est pas confirmé, mais plus cette tendance se poursuit, plus il sera difficile pour Airbus de l'ignorer. Si Boeing n'était pas déjà préoccupé, il devrait l'être maintenant. Boeing était convaincu que l'ère des avions massifs était terminée. Il a concentré tous ses efforts sur les jets bimoteurs comme le 787 Dreamliner et le 767X, pariant que les compagnies aériennes préféreraient toujours des avions plus petits et économes en carburant à tout ce qui est aussi grand que l'A380. Cette stratégie avait du sens à l'époque. La hausse des coûts du carburant, l'amélioration de l'autonomie des biréacteurs et l'évolution des préférences des compagnies aériennes indiquaient tous que les avions plus petits allaient dominer le ciel. Mais Boeing n'a pas réussi à prévoir une chose, la demande. Le boom des voyages post-pandémie a tout changé. Les compagnies aériennes ont été prises au dépourvu par la rapidité avec laquelle les passagers sont revenus, et soudainement, la capacité est devenue un problème plus important que l'efficacité énergétique. Avec des hubs majeurs enregistrant un trafic record, les compagnies aériennes avaient besoin de plus de sièges, pas seulement d'avions plus efficaces. Et le seul avion qui pouvait fournir cela immédiatement était l'A380. Le 767X était censé être le cheval de bataille long courrier de Boeing, mais cela a été un désastre. Retard, rupture de la chaîne d'approvisionnement et problèmes de certification en cours ont repoussé les livraisons à plusieurs reprises, laissant les compagnies aériennes avec d'énormes lacunes dans leur plan de flotte. Les transporteurs qui comptaient sur le 767X pour remplacer leurs gros porteurs vieillissants attendent toujours, et certains cherchent des alternatives. Pendant ce temps, Airbus prospère. L'A340 vole selon le calendrier, l'A300 comble les lacunes du marché de taille moyenne, et l'A380, autrefois considéré comme obsolète, prouve qu'il a encore un avenir. Chaque retard de Boeing ne fait que renforcer Airbus. La plus grande erreur de Boeing n'était pas seulement de sous-estimer l'A380, c'était de supposer que la demande pour les avions à grande capacité ne reviendrait jamais. Maintenant, avec les compagnies aériennes qui se précipitent pour remettre en service les Super Jumbo, Boeing n'a rien à offrir. Et si Airbus profite de ce moment, Boeing pourrait se retrouver dans une situation encore plus difficile. Airbus a autrefois qualifié l'A380 de chose du passé, mais maintenant, ce récit est en train de changer. Avec les compagnies aériennes remettant leur Super Jumbo en service, les rumeurs grandissent qu'Airbus pourrait développer une version modernisée de l'appareil. Si cela se produit, Boeing sera complètement exclu du marché des avions à grande capacité. La demande pour les gros avions augmente à nouveau, et l'A380 reste inégalée pour transporter un grand nombre de passagers sur les routes internationales les plus fréquentées.
Emirates, British Airways, Lufthansa et maintenant Etihad ont tous adopté le retour du Super Jumbo. Si Airbus devait mettre à jour l'A380 avec des moteurs de nouvelle génération et des matériaux légers, il pourrait dominer le voyage long courrier à haute densité pendant des décennies. Boeing, en revanche, n'a pas de réponse à cela. Son plus grand avion, le 747-8, a été retiré du service passager en 2022. Et le 777X, son vaisseau amiral prévu, continue d'être retardé. En ce moment, Boeing se concentre entièrement sur des jets plus petits à 2 moteurs, mais si la demande pour les Super Jumbo continue de croître, cette stratégie pourrait se retourner contre eux. Airbus a l'avantage à la fois en termes de timing et de technologie. L'A350 prouve sa fiabilité comme cheval de bataille pour les longs courriers. L'A330 Neo comble les lacunes de moyenne portée, et l'A380, autrefois considéré comme obsolète, trouve une nouvelle vie. Boeing a passé des années à lutter avec des problèmes de production, tandis qu'Airbus a continué à livrer des avions à temps. Si la tendance se poursuit, Boeing pourrait perdre plus que le segment des Super Jumbo. Il pourrait encore prendre du retard dans l'aviation long courrier. Les prochaines années détermineront l'avenir de l'industrie. Si Airbus avance avec une relance de l'A380, Boeing devra faire un choix, construire quelque chose pour concurrencer ou abandonner complètement le marché. Quoi qu'il en soit, la bataille pour la domination dans l'aviation long courrier est loin d'être terminée. La décision d'Etihad de ramener l'A380 ne concerne pas seulement une compagnie aérienne. C'est un signe qu'Airbus a peut-être gagné sur le long terme. Alors que Boeing a tout misé sur des jets plus petits et économes en carburant, l'industrie prouve que les avions à grande capacité ont encore leur place. De plus en plus de compagnies aériennes restaurent leur flotte d'A380. Et si la demande continue d'augmenter, Airbus pourrait aller plus loin avec une version améliorée. Si cela se produit, Boeing n'aura pas de réponse. Le 777X fait déjà face à des retards. Le Dreamliner n'a pas été conçu pour des routes à très haute capacité et le 747-8 a disparu du service passager. Pendant ce temps, Airbus est en position de dicter l'avenir de l'aviation long courrier avec une gamme qui inclut l'A350, l'A330 Neo et possiblement un A380 renaissant. Le prochain mouvement appartient à Airbus. S'il avance avec un nouveau Super Jumbo, Boeing pourrait être définitivement exclu d'un segment de marché entier. La bataille pour la domination dans le voyage long courrier n'est pas terminée, mais si Boeing n'agit pas bientôt, Airbus pourrait revendiquer la victoire pour de bon.